La vie divine de la très sainte Vierge Marie, extrait de la Cité mystique de Dieu, de Marie de Jésus d'Agreda, aux éditions Pierre Tecky. À Nihilobstat, du 9 mars 1916, imprimatur du 15 mars 1916. Note de l'éditeur. Les écrits de Marie d'Agreda, la cité mystique de Dieu, sont parmi les plus célèbres. Traduits en toutes langues depuis le XVIIe siècle, ils ont été sans cesse réédités. Ils ont reçu les éloges les plus considérables des papes comme de la hiérarchie. De ces écrits, dont Guéranger, abbé de Solesmes, disait « Le moins que l'on puisse dire à la louange de cette œuvre, c'est qu'elle demeure l'un des plus importants monuments du génie humain et qu'elle suppose, dans son auteur, la plus merveilleuse pénétration des mystères du christianisme, la plus profonde connaissance de sa morale et une rare intelligence des saintes Écritures. Le 12 septembre 1858. Lorsque nous décidions de rééditer le résumé complet du chanoine Viala, pratiquement introuvable depuis de longues années, nous ne pouvions pas imaginer le succès considérable que connaîtraient les éditions successives de cet ouvrage. Constatant le bien immense qui s'accomplit par le moyen de cette œuvre admirable, et voulant la mettre à la portée de tous, nous offrons cette nouvelle édition qui, nous en sommes certains, connaîtra un succès plus grand encore que la précédente. Approbation. Sa grandeur, Monseigneur Isard, évêque de Pamiers. Cher monsieur le chanoine, votre talent et votre piété nous donnent, pour l'édification des fidèles, une vie abrégée de la Sainte Vierge, d'après les révélations de la Mère de Dieu à la vénérable Marie d'Agreda. Après avoir lu cet abrégé et pris connaissance du rapport du censeur officiel, monsieur le chanoine Santenac, je n'hésite pas à vous donner mon approbation. Quoique le fond de votre livre appartienne à la confidente privilégiée de notre divine mère, il est bien à vous aussi par cette piété profonde, ce goût sûr, ce jugement éclairé qui vous ont fait glaner dans l'œuvre de la célèbre mystique tout ce qui était propre à nourrir les âmes chrétiennes et à développer en elles une tendre dévotion envers leur Mère du ciel. L'attrait des choses dites s'augmente encore sous votre plume du charme d'un style simple, clair et élégant. Nul doute que vos lecteurs, et vous méritez d'en avoir un très grand nombre, ne rendent grâce à Dieu d'avoir découvert, par vous, une mine si féconde de hautes pensées et de nobles sentiments qui les rendront meilleurs. Je fais des vœux pour que votre livre exerce cet heureux apostolat. Recevez, cher monsieur le chanoine, l'affectueuse assurance de mon entier dévouement. H. Martin, évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix. Monsieur le chanoine Santenac, censeur officiel. Monseigneur, je viens de parcourir avec soin, comme votre grandeur m'en avait chargé, les pages dans lesquelles monsieur le chanoine Viala s'est appliqué à résumer la vie de la très sainte Vierge elle-même, écrite au XVIIe siècle sous le titre « La cité mystique de Dieu »,
par la vénérable Marie d'Agreda, d'après les révélations de la très sainte Vierge elle-même. Ce pieux et délicat travail me paraît tout à fait digne d'être accueilli favorablement par le public auquel il est adressé. Les révélations dont il s'agit n'ont nul besoin d'être ici spécialement recommandées. Ce n'est pas le temps où elles étaient passionnément discutées, voire même ombrageusement dénoncées par l'étroitesse d'esprit janséniste et abusivement condamnées par la Sorbonne. S'il était par hasard nécessaire encore de dissiper à cet égard quelques préventions irréfléchies, il suffirait de rappeler, comme a soin de le faire lui-même M. Viala, dans son avant-propos, avec quelle sûreté de vue et avec quelle vigueur triomphante ces révélations furent présentées au public chrétien vers le milieu du dernier siècle et vengées de toutes les attaques par l'illustre bénédictin don Guéranger, qui ne consacra pas moins de 27 articles dans l'Univers à cette belle défense apologétique. Sans doute, l'autorité suprême ne s'est pas catégoriquement prononcée sur le caractère surnaturel de ces communications extraordinaires, pas plus que sur la sainteté de la confidente privilégiée, dont le nom a été jusqu'ici simplement auréolé du titre de vénérable et dont le procès de canonisation est actuellement toujours pendant en cour de Rome. On sait assez avec quelle sage lenteur l'Église a l'habitude de procéder en ces matières. Mais cette réserve nécessaire ne saurait jeter aucun discrédit sur le livre de la célèbre mystique espagnole, dont la publication, après avoir été l'objet d'un minutieux examen, conformément à toutes les règles canoniques, a été expressément autorisée par la congrégation des rites et a été toujours encouragée par les juges très compétents, comme excellemment propre à alimenter la foi et la piété des fidèles. Peu d'ouvrages, en effet, offrent aux âmes pieuses et dévouées au culte de Marie, avec une si grande richesse d'aperçus théologiques, un plus suave attrait. Toutefois, un obstacle à la diffusion et à la vulgarisation de ces écrits précieux est précisément leur étendue. Trop rares sont, parmi les fidèles et même parmi les prêtres, surtout avec les œuvres multiples qu'imposent au ministère sacerdotal les nécessités actuelles, ceux qui peuvent s'offrir la lecture tranquille des 6 gros volumes in octavo de 600 pages chacun, dont se compose le texte intégral des révélations. On ne peut donc rien souhaiter de mieux que de voir rendu ce texte plus accessible à tous par un abrégé qui en conserve toute la substance et qui en exprime le suc le meilleur. C'est là le but essentiellement pratique que monsieur le chanoine Viala s'est proposé. Après les autres résumés parus à divers intervalles, le sien se distingue non moins par l'excellence de son travail analytique que par son étendue et par la large part qu'il y a faite aux instructions spéciales de la Vierge, de la très sainte Vierge, à la fin de chaque chapitre, justifiant ainsi pleinement son titre de résumé complet. Quant à la forme, ce qu'on peut le mieux en dire, ce me semble, c'est que l'auteur s'est appliqué à s'effacer le plus possible lui-même, en respectant de son mieux l'intégrité même matérielle du texte qu'il s'était chargé d'analyser. Et c'est là, sans contredit, la meilleure des qualités dans la circonstance, puisque dans un résumé, comme dans une photographie, ce qu'on doit le plus
désirer, c'est d'y retrouver, avec tous ses traits, quoique dans des proportions réduites, la physionomie exacte de l'original. De votre grandeur, le très humble et obéissant serviteur, J.T. Santenac, chanoine, docteur en théologie et en droit canon. Autre approbation. Monseigneur Castellan, archevêque de Chambéry, Monseigneur le chanoine, vous avez été bien avisé de faire précéder votre livre d'une lettre d'approbation et d'éloge de votre évêque vénéré. Sans cela, n'ayant pas encore l'honneur de vous connaître, j'aurais mis l'ouvrage de côté comme un recueil de rêveries, et grand tort aurait été le mien. Ce que j'en ai lu me montre, au contraire, que le monde des visions et de la littérature mystique prend sous la plume de Marie d'Agreda, et grâce à votre intelligent résumé, une limpidité et un charme insoupçonnés. Aussi, très exacte me semble l'appréciation des régents de Louvain. Ce qu'il y a de plus sublime dans la théologie y est manié d'une façon si simple, si aisée et si claire qu'il ne fait que du bon sens pour entrer, en le lisant, dans l'intelligence de nos mystères. Autre approbation. Monseigneur de Cormont, évêque d'Aire. Monsieur le chanoine. Mais ce que je vois, ce que j'admire surtout, c'est le bien que votre ouvrage peut faire. De Maria Nuncum Satis, la piété envers Marie élève l'âme, la préserve, la console, la vivifie. S'il y a une bénédiction particulière et une protection efficace pour celui qui invoque Marie, quel bien ne fera pas la cité mystique de Dieu que vous présentez avec un nouvel attrait. On entre dans les détails. Autre approbation. Monseigneur Grélier, évêque de Laval. Monsieur le chanoine, mais combien je désire que les instructions pratiques, les conseils de perfection qu'elle transmet à toutes les âmes pieuses et qui viennent du ciel soient accueillis et suivis en fait par l'élite de la société chrétienne. Autre approbation. Monseigneur Magnier, évêque de Belley. Monsieur le chanoine, j'unis volontiers mon suffrage à l'approbation reçue de Monseigneur l'évêque de Pamiers. Je vous félicite d'avoir très heureusement résumé la cité mystique de Dieu, de Marie de Jésus d'Agreda, et d'avoir mis ainsi à la portée des pieux fidèles cet ouvrage si apte à développer la dévotion envers la très sainte Vierge. Fin des approbations.